Je m'appelle Gaston. La personne en face de moi est mon ennemie, Serena. Juste parce que ma mère a effleuré sa robe par accident. Elle lui a brisé les 2 mains et l'a poussée à la mer. Je l'ai traînée en justice, pour tenter d'utiliser la loi et lui faire payer le prix qu'elle méritait. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'avocat qui la défend soit mon propre mari. Le meilleur avocat de la ville, Vincent Gray. Le comble. À l'époque, il avait clairement rejeté Serena, et m'avait fermement choisi. Vincent, Serena est la fille de l'homme le plus riche. Elle t'aime depuis tant d'années, et tu ne la veux pas? Tu insistes pour épouser la fille d'une gouvernante? Tu veux me tuer? Je n'aime que Gaston. Sa mère m'a sauvé la vie à l'époque. Cette vie qui est la mienne est vouée à les protéger et à prendre soin d'elle. À l'époque, Vincent jouait si bien la comédie. Il m'a vraiment fait croire qu'il détestait absolument l'acharnement de Serena à le poursuivre. Vincent, tu n'es pas rentré depuis 3 jours. Ton téléphone est éteint aussi. On dit que tu es avec Serena tout ce temps. C'est vrai? Gaston, les Gray et les Lewis ont une collaboration commerciale en ce moment, Serena est l'interlocutrice. 1 an? Donne-moi encore 1 an. Une fois que j'aurai pleinement repris les affaires de la famille Gray, nous n'aurons plus besoin de travailler avec les Lewis, je n'aurai plus à la revoir. D'accord. J'ai attendu patiemment pendant 1 an. Allez voir, lui et Serena, ensemble partout, le partenariat Gray-Lewis a prospéré. Mais ce que j'ai obtenu au final fut la mort brutale de ma mère. Son corps, perdu en mer. L'accusation selon laquelle Serena a poussé la victime à la mer manque de preuves directes, votre honneur, je conclus. Je demande à la cour de statuer sur la non-culpabilité de la défendresse, Serena Lewis. Non coupable, Vincent Gray, c'est ainsi que tu remercies ta belle-mère, celle qui t'a sauvé la vie, en implorant l'innocence pour son meurtrier? Levez-vous tous. La cour statue que la plaignante, Gaston Keane, dans ses accusations contre la défendresse, Serena Lewis, pour les crimes présumés. Les preuves sont insuffisantes, non coupable. Défendresse, Serena, est acquittée et libérée immédiatement. Gaston, signe cette lettre d'excuse pour diffamation. Et le tribunal abandonnera les poursuites contre toi pour avoir calomnié Serena. Diffamation, Vincent. Elle a tué ma mère, et tu veux que je m'excuse auprès d'elle, Vincent? N'oublie pas. Je suis ta femme. Justement parce que tu es ma femme. Je ne peux pas rester là à te regarder faire une erreur. Vincent, c'est que tu ne peux pas me voir faire une erreur? Ou est-ce que tes sentiments ont déjà changé? Et que tu es tombé amoureux de Serena? Cette amie d'enfance qui te court après depuis plus de 10 ans? Même si tu ne penses pas à toi. Pense à ta mère. Si tu refuses de signer, je n'aurai d'autre choix que de disperser les cendres de ta mère en mer. Vincent, tu me menaces avec les cendres de ma mère? Tu es humain, au moins? La mort de ma mère n'était pas un accident. Le jour où c'est arrivé, ma mère m'a appelé. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu crier sur ma mère. Et j'ai entendu les cris de ma mère. Assez. Serena et moi avons grandi ensemble. Elle a un cœur bon. Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Il te reste 30 secondes. Pas d'excuses? Alors les cendres de ta mère ne seront pas mises en terre. Tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Je vais signer. Je vais signer. Ne dispersez pas les cendres de ma mère. Je vais signer. Tu es content maintenant? Faites-les ramener l'urne de ma mère. Tu veux encore les cendres de ta mère? Tu rêves. Vincent. Serena, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mal de tête terrible. Je t'emmène à l'hôpital. Non, ne dispersez pas les cendres de ma mère. J'ai déjà signé. Vincent. J'ai déjà signé. Vincent. Dites-leur d'arrêter. Maman, non, non. Maman. Je suis désolée.
Vincent. Serena. Puisque la loi ne vous punira pas. Alors. Je m'en chargerai moi-même. Bonjour. Je dois planifier un sauvetage par fausse mort. Dans un mois. Cause du décès. Homicide. Vincent. Puisque tu n'as montré aucune pitié. Ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeau, mon innocence, la mort de ma mère. Je vais régler ces comptes personnellement. Et quant à toi, je ne te veux plus. Où étais-tu passé? La blessure sur ton front. Comment c'est arrivé? Alors, Gaston. Serena vient juste de se rétablir, et dernièrement, elle va être emménagée avec nous. J'ai besoin que tu sois particulièrement attentif. Elle est intolérante au lactose, donc rien de trop froid. Son sommeil de beauté. Elle doit dormir jusqu'à 10 heures. Aussi, ses fruits doivent être pressés. Ceci est une liste d'autres choses à noter. Vincent. Tu veux que je m'occupe d'elle? Gaston. Tu as travaillé comme nounou pour la famille Gray. Te la confier me rassure davantage. Une nounou? Ajoute un peu de vin. Gaston est ma femme. Comment oses-tu l'appeler une nounou? Votre contrat de 200 millions de dollars avec le groupe Gray est annulé, immédiatement. Et maintenant, tu reviens sur ta parole, me demandant d'être la nounou personnelle de mon ennemi? D'accord. Il ne reste plus que 30 jours. Vincent, Serena. J'espère que tu pourras assumer le prix de m'avoir comme nounou. Gaston. Je sais que tu es réveillé. Très bien. Tu dois me croire. Je ne te mens pas à ce sujet. À propos de ta mère, je peux expliquer. Qu'y a-t-il de plus à expliquer? Tu le sais parfaitement que Serena a tué ma mère. C'est elle qui a tué ta sauveuse. Et tu la défends encore? Vincent, ta conscience ne te fait pas mal? Gaston. En fait, Non. Vincent. Vincent. Le lit de la chambre d'amis est trop dur. Il fait si sombre. J'ai peur toute seule. J'ai besoin que tu dormes avec moi. Gaston. Tu vois, Serena n'est pas encore complètement rétablie. Pourrais-tu rester dans une autre chambre pour l'instant? Puisque mademoiselle Lewis aime tant ce lit, je te le laisse. Ce n'est pas seulement cette chambre principale, ce lit, et cet homme avec, je n'en veux plus. Mais ne pense pas que tu pourras les garder tranquillement non plus. Tout ce que tu as pillé et le mal que tu as causé aura un prix bien clair à payer. Serena. Monsieur Gray vous a recueilli et s'occupe de vous personnellement, vous devez lui tenir à cœur. Ces 2 dernières années, le partenariat entre les familles Gray et Lewis n'a fait que se renforcer. Même moi, je le vois bien. Monsieur Gray ne peut pas se passer de vous. Que vous deux vous mariez n'est qu'une question de temps. Exactement, exactement. Si vous voulez mon avis, une famille puissante doit s'allier à une autre famille puissante. C'est l'union parfaite. Pas comme une domestique qui essaie de monter dans le lit. Un moineau sur une branche haute reste un moineau. Il ne deviendra jamais un phénix. Gaston. Qu'est-ce qu'il y a? Gaston. Ce café que tu as préparé. On dirait de la pâtée. C'est dégoûtant rien qu'à le regarder. Compris. Je vais en refaire une cafetière. C'est quoi cette attitude? Tu es la domestique de Serena. Comment oses-tu la dégoûter? Tu devrais être à genoux à supplier son pardon. Et tu fais encore ta fière? Tu sais pourquoi on t'a fait porter un uniforme de domestique aujourd'hui? C'est pour te faire connaître ta place. La position de jeune maîtresse de la famille Gray n'appartient qu'à Serena. Arrêtez. Qui vous a dit de la maltraiter? Vincent. Ce n'est pas la faute de mes amis.
C'était Gaston. Elle a mis des produits laitiers dans mon café. Vincent. J'ai tellement mal au ventre. Gaston. Je t'ai clairement dit que Serena est intolérante au lactose. Je ne l'ai pas fait. Elle simule. Gaston, je sais que tu m'en veux toujours à cause de ce qui est arrivé avec ta mère. Mais c'est ta mère qui a essayé de me tuer. Est-ce que tu vas me maltraiter comme elle l'a fait? Serena, ça va? Heureusement que ce n'était que du lait dans le café cette fois. Si ça avait été du poison. Monsieur Gray, si le père de Serena l'apprend, que Madame Gray a traité Serena comme ça, le partenariat entre nos familles pourrait être compromis. Gaston, tu as si hâte d'aller en prison? Quelqu'un. Emmenez Madame Gray et enfermez-la dans la pièce de confinement du sous-sol. Non. Tu sais que j'ai la claustrophobie. Je ne peux pas y aller. Il y a des insectes et des rats. Je vais mourir. Je n'ai pas encore eu ma revanche. Je ne peux pas mourir. Emmenez-la. Vincent, laissez-moi sortir. Je ne peux pas m'évanouir. Je ne peux pas mourir. Serena, Vincent. La souffrance que vous m'avez infligée aujourd'hui, je vous la rendrai au centuple. Gaston, réveille-toi. Arrête de dormir, d'accord? Gaston. Allez. Je sais que tu es contrarié. Mais Gaston, ce que tu as fait était mal. Peu importe les circonstances, tu ne peux pas faire de mal à Serena. Tu la crois sur parole, comme ça? Ça suffit. Ne t'inquiète pas. Les cendres de ta mère, j'ai déjà demandé à un maître de lui faire des rites au bord de la mer. Alors ne fais plus d'histoire, d'accord? Mais l'état de Serena est ce qui est vraiment problématique maintenant. Qu'est-ce qu'elle a de si problématique? Serena, elle, a été gâtée depuis son enfance. Cette fois, tu l'as tellement effrayée qu'on ne trouve pas la cause. Elle ne dort pas de la nuit. Ça affecte déjà ma coopération avec le groupe Lewis. Le maître que j'ai consulté a dit que la personne qui l'a blessée, c'est toi, doit lui fabriquer de ses mains un bracelet protecteur en épines. Vincent. Tu es resté à mon chevet en espérant que je me réveille? Juste pour Serena? Tu ne vois pas à quoi je ressemble en ce moment? Et, tu viens juste de te faire piquer par quelques insectes. Mais Serena n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je dois penser à la coopération entre nos familles, à notre avenir ensemble. Le bracelet doit être terminé ce soir. Gaston. Sois raisonnable. Je fais ça pour ton bien aussi. Pour mon bien? Me faire jouer la nounou pour la femme qui a tué ma mère, c'est pour mon bien? Me faire poncer un bracelet d'épines pour elle, c'est pour mon bien? Vincent. Tu ne trouves pas que ton idée du bien est un peu trop abstraite? Gaston. Fais un effort, d'accord? Aide-moi cette fois. Je te promets, une fois la coopération Gray-Lewis terminée, et Serena complètement rétablie, nous pourrons revenir à ce que nous étions avant. Et si je dis non? Tu vas m'enfermer dans cette pièce d'isolement? Laisser ces insectes et ces fourmis continuer à me mordre, jusqu'à ce que je sois morte? Si tu refuses de le faire, alors je vais devoir laisser les gardes du corps t'aider. Ce bracelet en branche d'épines n'est vraiment efficace que lorsqu'il est taché de sang humain. Madame. Désolé pour ça. Le maître a dit, les épines sur ces branches, vous devez les arracher proprement avec vos doigts. De plus, chaque perle doit être polie à la main avec du papier de verre. Gaston. Je suis désolé. Une fois la coopération Gray-Lewis terminée,
Tout pourra revenir comme avant. Vincent, ce bracelet fonctionne vraiment. Dès que je l'ai mis, mon mal de tête a disparu. C'est bien. Vincent. Serena. Un bracelet d'épines taché de sang humain. Est-ce un talisman qui sauve des vies? Ou une arme mortelle? Nous le saurons bien assez tôt. Quand cette lettre sera envoyée, je ne serai probablement plus là. Elle est programmée pour être postée dans un mois. Maman, ta fille te vengera. Serena, Vincent, tous ceux qui ont fait du mal à ma mère méritent d'aller en enfer. Gaston, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu détruit toutes ces fleurs? C'était pourtant tes préférées? Celles que j'avais plantées pour toi de mes propres mains il y a des années. Les racines étaient pourries. Si je ne m'en débarrassais pas, elles n'auraient fait que pourrir et se décomposer. Ce n'est pas grave. Plus tard, je t'en achèterai des fraîches. Ce soir, Serena et moi allons à un dîner. Elle a dit qu'elle espérait que tu pourrais venir aussi. Bien sûr. Serena, quels autres tours as-tu dans ta manche? Serena, Monsieur Gray est si bon avec toi. Cette robe haute couture, tu es la première au monde à la porter. Oui, j'ai entendu que, il y a quelques jours, pour l'arracher des mains d'un riche homme d'affaires parisien, il a fait un pari et a fait la course avec lui. Il s'est même blessé le bras. Donc il s'est blessé pour obtenir cette robe. Pour Serena. N'en parle même pas. Vincent saignait tellement à ce moment-là. Ça m'a brisé le cœur. Mademoiselle Queen, vous ne m'en voulez pas que Vincent se soit blessé à cause de moi, n'est-ce pas? Alors Mademoiselle Lewis m'a spécifiquement invité ici. Juste pour vous voir frimer? Ce n'est rien. À l'époque, pour m'épouser, Vincent était prêt à se faire battre à mort par le vieux. Maintenant, il s'est juste un peu blessé pour toi. Et tu es déjà en train de te vanter. Gaston, pourquoi parler de ça? Quoi? Monsieur Gray et Mademoiselle Lewis, un couple parfait, toujours vu ensemble. Si vous osez le faire, vous devriez oser laisser les gens en parler. Mademoiselle Lewis, je tiens à vous rappeler qu'actuellement, je suis toujours son épouse. Le jour où nous divorcerons, et qu'il mourra pour toi, alors tu pourras venir te vanter auprès de moi. Seulement alors, tu en auras le droit. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères de ce soir est officiellement ouverte. Gaston se comporte bizarrement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a? Salope. Bon, Serena, ne te fâche pas. Ce soir, tout ce qui te plaît, je l'achèterai pour toi. Jusqu'à ce que tu ne sois plus en colère. D'accord? D'accord. Laisse tomber. La collaboration entre les Gray et les Lewis est sur le point de se terminer. Tant que Serena ne crée pas d'autres problèmes d'ici là. Une fois le projet terminé et l'argent en poche, je pourrai partir à l'étranger avec Gaston et commencer une nouvelle vie. Gaston. Attends encore un peu. Tout ce que je fais, c'est pour notre avenir. L'esprit de maman au paradis comprendrait. Donc tu m'achèteras n'importe quoi? Peu importe ce que c'est? Tant que ça me plaît? Bien sûr. J'ai promis à Monsieur Lewis de bien m'occuper de toi. Ici. Assieds-toi. Ensuite, le premier lot d'articles. Alors? Tu vois quelque chose qui te plaît? Il y en a deux qui ont l'air assez intéressants. Alors on prend les deux. Lanterne céleste. Cet article est estimé à 30 millions. Lanterne céleste. Ce tableau est estimé à 50 millions. Acquis par Monsieur Vincent Gray. Lanterne céleste. L'étoile rose, estimée à 100 millions. Lanterne céleste. Félicitations, Monsieur Gray. Serena, le jeune Monsieur Gray est complètement fou de toi. Il est prêt à dépenser autant rien que pour te montrer. Contrairement à certaines personnes, elle a peut être le titre de madame, mais elle n'a rien. Le prochain article provient de la collection impériale Qing, une bague en jadéite verte impériale. Mise à prix, 50 millions. Vincent, celle-ci est magnifique. Je la veux. Lanterne céleste. Félicitations, Monsieur Cheng, pour la lanterne céleste. C'est qui, ce type? C'est pas le fameux artiste pervers, Monsieur Cheng?
J'ai entendu dire qu'il est toujours à la recherche de toutes sortes de modèles humains. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment, cet homme? Vincent, je l'aime vraiment, celle-là. Si je ne l'ai pas, je ne mangerai rien aujourd'hui. Monsieur Cheng, nommez votre prix. Que ce soit 10 fois ou 100 fois plus, je n'y vois pas d'objection. Le jeune monsieur Gray. Vous savez comment je fonctionne. L'argent n'a jamais compté pour moi. C'est juste que dernièrement, il me manque un peu d'inspiration créative. J'ai besoin d'un modèle. Votre épouse, ici, semble assez prometteuse. Si elle pouvait poser pour moi comme modèle humain, juste une fois, cette bague je vous la cède au prix d'origine. Alors, c'était le plan de Serena depuis le début. Elle veut utiliser la main d'un autre pour m'humilier. Vincent, Je vais y réfléchir. Je ne le ferai pas. Vincent, n'ose pas te servir de moi pour faire plaisir à Serena. Cette garce. Gaston. Attends. J'ai seulement dit que j'allais y réfléchir. Je n'ai pas vraiment accepté. Allez. Calme-toi. Écoute, tu l'as vu toi-même. Serena se porte très bien maintenant, dès qu'elle ira un peu mieux, elle pourra déménager. Et ce monsieur Cheng a seulement dit que tu devrais être son modèle pour une seule séance photo. Ensuite, il abandonnerait cette bague. Tu ne penses pas que tu pourrais? Pas question. Ce type, Cheng, est un coureur notoire dans le milieu. Ce qu'il photographie, c'est tout. Pour qui tu me prends? Il y a quelque chose dans ce verre. Je suis désolé, Gaston. C'est la dernière fois. Je fais ça pour notre avenir. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas te toucher. Mademoiselle Queen, vous êtes si belle. Surtout à travers mon objectif. Éloignez-vous de moi. Espèce de pervers. Un pervers, moi? Mademoiselle Keane. La nuit est longue. Et j'ai encore bien plus en réserve pour vous. On peut prendre notre temps. Après tout, quelqu'un m'a payé une somme considérable pour s'assurer que je vous ruine. Sortez. J'ai photographié des milliers de femmes dans ma carrière, mais vous êtes la première livrée personnellement par son propre mari. Vous êtes la première. On est divorcés. Ce n'est plus mon mari. Serena, joyeux anniversaire. À partir de maintenant, que ce soit une robe ou une bague, si vous la voulez, je trouverai un moyen de vous l'offrir. Si elle acceptait de poser pour moi comme mannequin une seule fois, je vous vendrais cette bague. Au prix coûtant. Un baiser. Un baiser. Bon, tout le monde, à votre santé. Gaston, Serena organise une fête d'anniversaire sur un bateau de croisière demain. Vous êtes invité. Je sais que tu es contrarié. Mais tiens bon encore 2 jours. Crois-moi, j'ai une surprise pour toi. Tu vas l'adorer. Encore quelques jours, Vincent. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. J'ai bien peur que toi et cette intruse n'aimiez pas beaucoup ça. Mademoiselle Keane. Voici les preuves que vous avez demandées. Imparables. De quoi les ruiner? Voulez-vous toujours passer à l'étape suivante? Oui. Cette dernière étape. Je me bats pour ma mère. Ils vont payer de leur sang. Merci pour votre travail.
Madame Gray, l'anniversaire de Mademoiselle Serena. Le maître vous demande de vous présenter. Compris. Jeune monsieur Gray, tu es tellement surprotecteur, c'est ridicule. Dès que c'est le tour de Serena, tu ne la laisses même pas prendre une gorgée. Ce tour ne compte pas. On recommence. Quelle coïncidence. La personne désignée par la bouteille doit prendre une pénalité. Je ne joue pas à ce genre de jeu. Elle l'a bien mérité. Comment a-t-elle osé frapper Serena? Gaston, ne le prends pas personnellement. On ne fait que jouer. Continue. Vincent. Alors c'est pour ça que tu m'as invité ici. S'agenouiller sous la pluie ne suffisait pas. J'ai giflé Serena. Vincent, tu veux que je te le rende en public, avec les intérêts. D'accord. Vincent, tu n'avais pas promis de me faire un gâteau d'anniversaire toi-même? Ah, alors attends ici, je vais à la cuisine tout de suite. Alors, Gaston, ça fait quoi de se faire gifler? Ça fait du bien. De quoi tu ris? Serena. Tu ne crois quand même pas que tu vas gagner? Que veux-tu dire? Tu sais quoi? Vincent m'a dit qu'une fois que tu seras un peu plus rétabli, il mettra fin au partenariat avec le groupe Lewis, et te virera de ma maison. Parce qu'il déteste vraiment à quel point tu es collante. Ferme-la. Tu n'es qu'une simple domestique. Comment oses-tu te prendre pour ma rivale? Ce soir-là, ma mère était comme ça. Juste parce qu'elle a touché ta robe sur mesure. Tu as voulu la faire. C'est exact. Elle a refusé de s'agenouiller et de s'excuser. Et quand je me suis souvenu que c'était ta mère, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui donner une leçon. Tu n'imagines pas à quel point elle était pitoyable avec les mains brisées et la bouche bâillonnée, incapable de crier. Ah, c'est vrai. En fait, je voulais aussi lui casser la jambe droite en plus. Mais j'ai accidentellement la poussée à la mer. Elle est morte pour de bon. Assassine. Et alors? Vincent me croit. Il m'a même défendu au tribunal. Mais n'oublie pas, je suis Madame Gray. Tant que je vivrai, je serai toujours Madame Gray. Ferme-la. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me tuer, toi aussi? Serena. Laisse-moi te dire une chose. Tant que je serai en vie, tu ne pourras jamais gagner. Serena, tue-moi. Tue-moi. Tous les crimes que toi et Vincent avez commis seront exposés au grand jour. Nous tomberons dans l'enfer ensemble. Maman, j'ai enfin obtenu la preuve qu'elle t'a tué. Tu la vois? Ce bracelet de branches d'épines ne fonctionne vraiment bien qu'une fois taché de sang humain. Vincent me croit. Il m'a même défendu au tribunal. Une fois que j'aurai pris le contrôle total de la famille Gray, je n'aurai plus à la revoir. Les vérités qui ont été noyées dans la mer finiront par être découvertes par tous. Gaston,
Tu mérites tout ça. Serena. Je viens juste. Comment j'ai pu entendre que tu te disputais avec quelqu'un? Non, ce n'est pas vrai. C'était le bruit de la brise marine. Vincent. La brise marine est trop forte. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Gaston prend soin de toi. Je vais bien m'occuper de Vincent pour toi. Vincent, où est mon gâteau d'anniversaire? Ce gâteau a été fait par moi personnellement. Il n'y a pas de lait dedans. Les fruits à l'intérieur ont tous été acheminés par avion d'Europe ce matin. Il est légèrement sucré. Parfait pour toi en ce moment puisque tu fais attention à ta ligne. Serena. Joyeux anniversaire, souffle les bougies. Vincent, je veux que tu me donnes à manger. Oh là là. Ce couple nous a appelés ici juste pour étaler leur amour, c'est ça? Et, Vincent, quand est-ce que tu prévois de divorcer de cette nounou? Tu devrais aussi épouser notre jeune demoiselle et la ramener à la maison, non? À mon avis, vous devriez juste vous marier ici même. L'autre jour, au banquet de charité, le jeune monsieur Gray, tu n'as pas déjà donné la bague. Ensemble. Où est Gaston? Pourquoi n'est-elle pas là? Vincent, pourquoi tu es dans la lune? Je veux que tu me donnes à manger. D'accord. Je sais que vous plaisantez tous. Je sais que vous plaisantez tous. Mais n'allez pas trop loin. Après tout, je suis marié. J'ai une famille. J'ai une femme. Serena est encore célibataire. Si ça continue, ça ne fera pas bonne impression pour elle. Allez, allez, continuons à boire. Serena, je suis tellement jalouse de toi. Tu es si belle aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Gaston. C'est tellement triste. Tu as entendu? Quelqu'un vient de tomber à la mer. Quand ils l'ont repêché, il était à peine vivant. Comment a-t-il pu tomber à la mer comme ça? Qui sait? Ça ne peut pas être un suicide, non? Je parie que quelqu'un l'a poussé. Ça. Gaston. Serena. Où est Gaston? Aïe. Désolé. Serena. Après avoir fini le gâteau, je ne l'ai pas revu. J'ai peur qu'elle ait pu. Gaston, je viens de la voir il y a un instant. Où est-elle allée? Il s'est passé quelque chose? Elle est probablement partie boire seule. Elle vient de perdre la partie et a dû prendre une pénalité. Elle n'est probablement pas de bonne humeur. De quoi a-t-elle à être contrariée? Après la façon dont elle t'a harcelé, cette punition est plutôt légère. Vincent, ne te fâche pas. Viens jouer avec nous. Ce n'est pas la bague de mariage de monsieur et madame Gray. Comment est-elle arrivée ici? Je dois rentrer vite à la maison et la rendre à monsieur Gray. Chérie, tu es de retour. On dirait que Gaston n'est pas en colère. Elle est juste rentrée la première. Bien. Elle comprend enfin ma situation. Pourquoi as-tu tant bu? Bois cette soupe pour la gueule de bois. Doucement. Cette soupe a un goût un peu bizarre. Gaston. Chaque fois que je rentre, c'est toujours elle qui vient m'accueillir en premier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Vincent. Je t'ai préparé une soupe pour la gueule de bois. Goûte un peu. Cette soupe. C'est toi qui l'as faite? Où est Gaston? Pourquoi tu ne lui as pas demandé de le faire? Gaston n'est pas là. Je m'inquiétais que tu te sentes mal après avoir bu, alors je l'ai faite pour toi. Elle n'est pas encore rentrée? Remontez immédiatement les images de surveillance du yacht. Trouvez où est allé Gaston. Monsieur Gray. Il n'y a aucune trace du débarquement de Madame Gray. Où l'a-t-on vu pour la dernière fois? Madame Gray et Mademoiselle Louise ont quitté le salon privé ensemble, et ensuite, plus aucune trace de Madame Gray. Serena. Où diable est allé Gaston? Serena. Où diable est passé Gaston? Plus tôt, sur le yacht, Gaston s'est fait punir pendant le jeu. Elle était vraiment contrariée. Après ton départ, elle m'a prise à part. Regarde, elle a même déchiré mes vêtements. J'ai mis du temps à me libérer. Après s'être défoulée, elle est partie. Le yacht a un canot pneumatique rapide. Elle a dû partir avec. Mais tu as dit qu'elle était partie boire seule? Je m'inquiétais pour toi. Après avoir découvert qu'elle m'avait harcelé, tu étais en colère? C'est pour ça que je n'ai pas osé te le dire. Elle ne comprend jamais. Même après avoir reçu une leçon, elle essaie encore de t'embêter. Serena, je suis désolé que tu aies dû subir ça aujourd'hui. Tu devrais retourner dans ta chambre et te reposer un peu. Puisqu'elle ne veut pas rentrer à la maison et fait une crise, alors je ne vais pas m'inquiéter pour elle. Tu devrais fumer moins. Ce n'est pas bon pour toi. Regarde, regarde. Chérie, le dîner est prêt, viens manger. Gaston? Monsieur Gray, l'alliance de Madame a été oubliée sur le pont. Je vous l'ai rapportée. L'alliance de Gaston. Pourquoi est-elle sur le pont? Elle ne l'enlève jamais. Tu as l'impression que beaucoup de choses manquent dans la villa? Est-ce que... Vincent, ça va? J'ai tellement la tête qui tourne. Il fait si chaud. Si chaud. Tu es sûr? Ce que tu m'as donné fait vraiment effet. Serena, ne t'inquiète pas. Cette fois, même un éléphant ne pourrait pas le supporter. C'est trop. Toi, contente-toi de te détendre et profite de la soirée. Vincent, tu es fatigué. Laisse-moi t'aider à te coucher. Vincent. Je te veux.
Gaston. Tu es de retour. Gaston. Tu m'as tellement manqué. Gaston. Je le savais. Tu ne me quitterais jamais. Cette main, elle est si douce. Les mains de Gaston ont une fine couche de callosité. Ça, ce n'est pas Gaston. Vincent. Arrête de faire l'idiot. Vincent. Tu es debout si tôt. Reste et dors un peu plus avec moi. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Que s'est-il passé? Que veux-tu dire par que s'est-il passé? C'est toi qui devrais t'expliquer. Hier soir, tu m'as juste cloué au lit. Tu étais si frénétique, comme si tu désespérais de quelque chose. J'ai mal partout maintenant. Tu m'as drogué hier soir. Ne t'ai-je pas dit de ne plus jamais faire ça? Vincent. Je t'aime depuis 10 longues années. Au lycée, je t'ai écrit ma première lettre d'amour. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai acheté une île entière pour te déclarer ma flamme. La dernière fois que j'ai fait ça, tu as choisi d'endurer la douleur et de te faire pomper l'estomac à l'hôpital. À l'époque, tu étais si impitoyable. Mais maintenant... Serena. La collaboration entre les familles Gray et Lewis, c'est ton œuvre. Je te suis très reconnaissant. Je peux te protéger. Je peux te gâter. Mais ça ne veut pas dire que je veux être avec toi. Vincent. Je n'ai jamais pensé au divorce. Et je n'ai jamais pensé à trahir vraiment Gaston. Arrête d'utiliser ces méthodes méprisables. Agir ainsi te rend très antipathique. Comment as-tu pu, Vincent? Tu sais très bien que je t'aime. Je suis désolé. Je ne t'aime pas. La seule personne que j'aime, c'est Gaston. Si j'avais eu des sentiments pour toi, il y a 10 ans, on serait ensemble depuis longtemps. Vincent. Dans ce coin de mon cœur. C'est toujours ton nom qui est écrit. Je t'ai avoué mes sentiments tant de fois. J'ai sauté d'un immeuble pour toi, j'ai tenté de me suicider. Vincent. Regarde. Cette cicatrice est si laide. Mais je ne l'ai jamais regretté. Vincent. C'était ma première fois, hier. Tu ne peux pas arrêter? Je n'en peux plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est mon dernier mot. D'accord. Repose-toi encore un peu. Ces prochains jours, je serai là avec toi. Je suis fichu. J'ai renversé le jeune monsieur Gray. Cette fille est plutôt mignonne. Vous êtes réveillé. Tu t'inquiètes tant pour moi? M'avoir assommé signifie que tu es responsable. Qui s'inquiète pour toi? J'avais peur que si tu ne te réveillais pas, je perde mon travail.
Gaston, je suis désolé. Quand tu te seras calmé et que tu auras rallumé ton téléphone, rappelle-moi. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses stupides récemment. Mais celle que j'aime a toujours été toi, et seulement toi. Dans 3 jours nous irons en Finlande voir les aurores boréales. Tu as toujours voulu y aller, non? D'ici là je m'occuperai de tous ces problèmes. Nous pourrons revenir à notre vie d'avant. Gaston. Tu n'imagines pas. À quel point c'était brutal de la voir les mains brisées, la bouche bâillonnée, incapable de crier. Assassin. Et alors? Vincent me croit. Il m'a même défendu au tribunal. Jeune maître. Concernant les arrangements funéraires de Mademoiselle Keane, assurez-vous que tout semble convaincant. Aucune erreur. Compris. Quand sont prévues les funérailles? Dans 3 jours. C'est à ce moment-là que sa lettre de suicide et la vidéo seront publiées en ligne de manière programmée. Oui. Mademoiselle Keane. Dans 3 jours, je suivrai votre demande et déclencherai une immense tempête médiatique à travers Ville-sur-Fleuve pour vous. Bienvenue. Vincent. Cette robe est si jolie. Va l'essayer alors. Facturez-la. Par ici, mademoiselle. Vincent, prenons une photo ensemble. Vincent. Vincent. Arrête de travailler, mange. C'est vraiment bon. D'accord. Pourquoi ai-je ce sentiment constant d'angoisse? Gaston, tu n'es pas dans le pétrin, n'est-ce pas? C'est mon parfum préféré, à la lime. Ça sent bon? Ça sent vraiment bon. Ce parfum de rose, ce n'est pas le parfum préféré de Serena? Alors? Monsieur Gray, nous avons vérifié tous les endroits où elle pourrait être, mais nous n'avons toujours trouvé aucune trace de Madame Gray. Continuez à chercher. À tout prix. Vincent, quelle est l'occasion spéciale aujourd'hui? Tu as préparé tellement de plats. Serena, tes résultats d'examen médical sont arrivés. Pour le moment, tu es en bonne santé. Tu es complètement rétabli. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Quant à moi, j'ai un mariage. Mon propre amour et ma famille. À l'avenir, je ne pourrai pas être à tes côtés pour toujours. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera vraiment. Pourquoi? Je ne suis pas assez bien? Nous avons grandi ensemble toutes ces années. J'ai tant fait pour toi. Ça ne te touche vraiment pas? Je suis désolé. Celle que j'aime a toujours été Gaston. Monsieur Gray, nous avons des nouvelles de Madame Gray. Monsieur Gray. Je suis l'avocat de Mademoiselle Queen. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue non plus depuis un mois. Je suis ici pour vous remettre quelque chose.
Vous et mademoiselle Keane êtes officiellement divorcés. C'est pas possible. Je ne dois pas signer les papiers du divorce? La signature sur cet accord de divorce est définitivement un faux. Il n'a aucun effet légal, je ne l'ai jamais signé. Très bien, j'arrive tout de suite. Vincent. Si tu insistes pour franchir cette porte aujourd'hui pour défendre Serena, alors signe ça. On divorce. Gaston. Tu irais jusqu'à falsifier des papiers de divorce pour me faire chanter? D'accord. Tu veux jouer? Je vais jouer. Le divorce dont elle a parlé est réel. Les documents ont été délivrés, je vais y aller. Trouvez immédiatement. Trouvez Gaston et ramenez-la moi. Chaque bus qu'elle a pris, chaque vol qu'elle a pris, chaque train à grande vitesse, chaque billet de ferry, l'heure exacte et la direction dans laquelle elle est partie. Toute trace qu'elle a laissée sous son vrai nom. Je veux tout savoir. Faites-le maintenant. Oui, monsieur. Gaston. Tu ne peux pas me quitter. Tu ne peux pas. N'oublie pas. Je suis ta femme. Vincent? Tu veux que je m'occupe d'elle? Et si je dis non, tu vas encore m'enfermer dans cette cellule d'isolement, et laisser ces insectes me mordre jusqu'à ce que je meure? Pour qui tu me prends? Tous ces jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Gaston, tu es de retour. Gaston, tu es de retour. Vincent, c'est moi. J'ai fait du congé hier soir. Je l'ai apporté spécialement. Pour que tu goûtes. Pas besoin. Reprends-le. Et aussi, prends les affaires que tu as laissées. Dans la chambre. Et emporte tout. Ne laisse rien derrière toi. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de venir ici. Vincent, Gaston a déjà pris l'initiative de demander le divorce. Elle est déjà partie, elle est partie. Pourquoi tu dois? Tais-toi. Vincent, désormais, laisse-moi tenir compagnie. Gaston, elle n'est qu'une nounou. Elle n'est tout simplement pas à ta hauteur. Moi seule suis faite pour toi. Sors. Ne me dérange plus. Quelqu'un. Raccompagnez Mademoiselle Lewis. Mademoiselle Lewis. S'il vous plaît. Désormais, sans ma permission, elle n'a pas le droit de mettre les pieds chez les Gray. Oui. Monsieur Gray. Gaston.
cette nuit. Est-ce que tu aussi, tu as eu autant de froid? Gaston, pourquoi tu ne réponds pas? Allô, Gaston? Allô, Gaston? Monsieur Gray, Vous êtes? Mademoiselle Queen a quelques affaires qu'elle m'a demandé de vous remettre. Gaston est avec vous? 56 Berlin Garden. Vous le saurez quand vous serez là. D'accord. J'arrive tout de suite. Gaston. J'ai mis fin à ça. À l'histoire avec Serena. Quand je te verrai plus tard, même si tu exiges que je m'agenouille pour m'excuser, je le ferai, je te le promets. Gaston. Attends-moi. Gaston. Je suis désolé. Je suis en retard. Gaston. Ce soir-là. Ce n'est pas que je ne te croyais pas. C'est juste que... Gaston. Ces mots, elle les a déjà tous entendus. Laisse tomber. Tant qu'elle accepte de se remarier avec moi, je ferai n'importe quoi. Monsieur Gray. Par ici. Vincent. J'ai besoin de te parler de quelque chose. On peut se voir? Je n'ai rien à te dire. Arrête de m'embêter. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Gaston? Monsieur Gray. Vous n'avez pas été en ligne récemment. Vous avez vu les nouvelles? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Monsieur Gray, attendez. S'il vous plaît, restez calme. Au moment où cette lettre sera envoyée, je serai probablement déjà parti. Mon seul regret c'est de n'avoir pu, de mon vivant, obtenir justice pour ma mère. Quelqu'un a un jour tout risqué pour m'épouser. À notre mariage, il m'a dit. Le ciel et la terre sont deux extrémités séparées, mais lorsqu'ils se rejoignent, le monde devient entier, et je peux survivre. Mais maintenant, je suis morte. Vincent, toi qui es encore en vie, te souviendras-tu de beaucoup de choses? Vincent. Si tu ne me vois pas bientôt, je me tuerai. Tu n'imagines pas comment ses mains ont été brisées, bâillonnées et incapables de crier, c'était horrible. Vincent, crois-moi. Il m'a même protégé au tribunal. Gaston. Arrête. Arrête. Gaston. Pourquoi, comment cela a-t-il pu arriver? C'est moi qui ai poussé Gaston dans l'abîme. Gaston n'est pas mort. Elle doit être encore en vie, n'est-ce pas? Monsieur Gray. Les morts ne reviennent pas à la vie. Vous devez l'accepter. Non. Je n'y crois pas. C'est vrai, l'hôpital. Gaston doit être à l'hôpital. Espèce d'incapable. À quoi servez-vous? Je t'avais dit de te débarrasser de tout ça en ligne. Absolument tout. Tous les mauvais avis en ligne, supprime-les tous. Peu importe le coût, même s'il faut fermer les sites web. Tu es sourd? Mademoiselle Lois, cette affaire a explosé trop vite. On ne peut plus le contenir. Heureusement, votre tentative de suicide et de scarification aujourd'hui nous a valu beaucoup de compassion et de temps. Suicide? Pourquoi diable me suiciderais-je?
Tu n'as pas compris que c'était une mise en scène? Oui, oui, oui. On a compris. Mademoiselle Lewis, nous sommes du même côté. Le plus important maintenant c'est de clarifier les faits, pour que je puisse négocier la meilleure issue possible pour vous. Les faits sont simples. La mère de Gaston a touché ma robe. Je n'étais pas censée la punir pour ça. J'ai juste accidentellement la poussée à la mer. Eh bien, concernant Mademoiselle Keane, celle qui a posté la lettre de suicide en ligne. Vous l'avez poussée à la mer. Elle doit être morte. Je l'ai vue de mes propres yeux, se faire avaler par les vagues. Je ne m'attendais juste pas à ce que cette femme ait un plan de secours. Vincent. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Gaston m'a piégé. Cette vidéo. Serena. Répète. Où est allé Gaston? Où la caches-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Monsieur Gray, vous êtes un homme qui comprend la loi, si vous ne me lâchez pas, vous en serez tenu responsable. Vincent. Tu choisirais vraiment cette femme morte? Elle n'est pas morte. Tu la choisirais vraiment à ma place? Alors je vais te le dire. Dis-le-moi maintenant, où est-elle allée? Après être tombée à la mer ce jour-là, elle a lutté un moment. Puis elle a été lentement engloutie par les vagues. Jusqu'à disparaître sans laisser de traces. À présent, il ne reste rien. Vincent. Vincent. Tu mérites ça. Que tu ferais tout ça pour une femme comme elle? Une meurtrière sans cœur. Et blesser celle que tu aimes, encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle soit détruite et blessée. Je suis sorry, Gaston. Je viens te rejoindre. Monsieur Dean. Elle a bougé, son doigt a bougé. Allez en bas. Demandez à la gouvernante de préparer de la bouillie facile à digérer pour les patients. Oui, monsieur Dean. Où suis-je? Qui êtes-vous? Mon plan initial était de me jeter à la mer moi-même, pour faire croire que c'était la faute de Serena. Mais ce jour-là, j'ai failli vraiment mourir de sa main. Je ne suis pas morte? Non, vous n'êtes pas morte. Vous êtes en vie. Vous avez juste fait quelques voyages aux portes de l'enfer, c'est tout. Je suppose que j'ai beaucoup de chance. Mademoiselle Keane. Comment allez-vous? Un inconfort quelconque? Mes yeux. Je crois que je ne vois plus. Vous ne voyez plus? Vous voyez ça? Et mon visage? Vous arrivez à le distinguer? C'est flou. Je ne vois pas clairement. Alors, qui êtes-vous, vraiment? Permettez-moi de me présenter. Mon nom de famille est Dean. Je suis Sean. Je suis le propriétaire de l'entreprise qui a géré votre plan de sauvetage par fausse mort. Allô? Je dois planifier un sauvetage par fausse mort. Dans 1 mois. Cause du décès? Homicide. Pas étonnant que vous m'ayez sauvé. Mon plan a-t-il réussi? Ton plan, ça a plutôt bien marché. Une fois que tes yeux seront mieux, tu pourras vérifier en ligne. Ok, merci. Mademoiselle Keane. Cet endroit, il est très sûr. Tu peux rester ici et te reposer tranquillement. Concentre-toi sur ta récupération. Quant à ce que tu espères, ça se réalisera certainement. Monsieur, Mademoiselle Keane, j'ai des affaires à régler dehors. monsieur, vous avez dit précédemment de surveiller Vincent et ses mouvements.
Dernièrement, il travaille encore jour et nuit, cherchant le corps de Mademoiselle Queen sur la côte. Quant aux discussions en ligne. Les discussions en ligne. Continuez à faire parler sur Internet. Attisez le feu. Ne laissez pas la flamme s'éteindre. La fille de la famille la plus riche est en fait une meurtrière de sang-froid. Qui aurait cru qu'elle était une tueuse de sang-froid dans l'âme? Certaines créatures ne méritent tout simplement pas d'être appelées humaines. Oui. Aussi. Trouvez un médecin pour lui faire un bilan de santé. Et embauchez quelques employés de maison qui savent préparer des repas équilibrés. Compris. Toi ça va? Si tu as besoin de prendre l'air, la gouvernante peut t'aider. Je suis désolée, monsieur Dean. Je vous ai causé tant de soucis. Ce n'est rien. Une fois que tu iras mieux, je respecterai l'accord entre toi et l'entreprise et t'enverrai à l'étranger. Bien sûr, si tu souhaites rester à Ville-sur-Fleuve. Non, merci. Cet endroit n'a plus rien qui me retienne. Je suis la fille aînée de la famille Lewis, l'héritière de la famille la plus riche. Comment osez-vous m'enfermer? Un salaud comme Serena Lewis. La mort est trop douce pour lui. Si vous voulez mon avis, il devrait souffrir le reste de sa vie. Mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle n'a pas été diagnostiquée avec une maladie mentale? Naïf. Qui sait si c'était vraiment réel? Quoi qu'il en soit, le groupe Lewis a touché le fond en bourse. C'est le karma, tout simplement. Gaston, tout est de ta faute. Tu mérites de mourir 100 fois. Aujourd'hui, Mademoiselle Lewis recevra une double dose de médicaments. La méthode de traitement est l'électroconvulsivothérapie. Après tout, l'état de Mademoiselle Lewis est grave. Il faut un remède puissant pour une guérison complète. Lâchez-moi. Je ne suis pas malade. Sois sage, tiens-toi tranquille. Tu iras beaucoup mieux après cette piqûre. Vincent, tu veux vraiment ma mort? Tu essaies de t'enfuir? Vincent, comment as-tu pu être aussi cruel? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'aime depuis plus de 10 ans. Comment as-tu pu me faire ça? Vincent, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi sortir. Je ferai tout ce que tu veux, Vincent. N'importe quoi? Est-ce même possible? À moins que tu ramènes Gaston à la vie. Serena, l'hôpital t'a diagnostiqué comme un patient mentalement malade. Je ne fais que t'aider. Ces traitements quotidiens ne s'arrêteront pas aujourd'hui, ni demain non plus. Je veux que tu passes chaque jour à souffrir pour tes péchés dans l'agonie. Ah. Vincent. Tu vas voir. La famille Lewis me retrouvera tôt ou tard. Et quand ils le feront, tu es mort. La famille Lewis est en plein scandale médiatique. Ils ne peuvent même pas gérer leurs propres problèmes. Et même s'ils te retrouvent, et alors? Quand ce moment viendra, je pourrai personnellement vous envoyer tous en prison. Donnez une chance à Mademoiselle Lewis, prends ton médicament. Je ne veux pas, je ne suis pas malade. Je ne veux pas prendre ce médicament, je ne le prendrai pas. Vincent, lâche-moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Gray, nous étions juste à la plage, et nous avons trouvé l'épingle à cheveux de Madame Gray. Attendez-moi. J'arrive tout de suite. Monsieur Dean. Je veux juste aller au bord de la mer. Pour voir ma mère. Je peux y aller seule. Tes yeux viennent juste de guérir, ce sera plus sûr si je t'accompagne. Maman, c'est quelle fleur? C'est un platycodon. C'est la préférée de maman. À partir de maintenant, chaque fois que tu verras un platycodon, ce sera comme me voir. Mademoiselle Keane. Nous y sommes. Monsieur Dean. J'y vais seule. Je vais juste rester sur le rivage. Et regarder de loin, c'est parfaitement sûr. D'accord. Maman. C'est ton premier anniversaire. Depuis notre séparation. Puisqu'il n'y a pas de pierre tombale, je ne peux que faire face à la mer, comme si je pouvais te parler. Joyeux anniversaire, maman. Maman. J'ai déjà fait justice pour toi. À ma manière. Je ne sais pas comment ça va finir, mais au moins pour moi, je n'ai aucun regret. Au fait, j'ai aussi entendu que tous les océans du monde sont connectés. Alors l'année prochaine, je devrais être de l'autre côté de l'océan, au bord d'une autre mer, avec toi. À bientôt. Maman. Attends-moi. Vincent. Gaston. Gaston, c'est toi? Roulez, s'il vous plaît. Allez-y. D'accord. Mademoiselle Keane, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Quelque chose vous fait mal? N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité ici. Monsieur Dean. Je dois partir tout de suite. Très bien. Cette silhouette. Elle ressemble trait pour trait à Gaston. Non. C'est exactement la même. Est-ce que j'hallucine? Je délire? Gaston n'est pas mort. Je ne vois pas des choses. Elle est de retour. Vérifiez toutes les caméras de surveillance autour des docks. Ne laissez rien au hasard. Je veux des résultats ce soir. Oui, Monsieur Gray. Gaston. Je te retrouverai. Patron. Toutes les fournitures de boulangerie restantes pour aujourd'hui ont été rangées. Merci pour votre travail. Vous pouvez partir maintenant. Merci, patron. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Je peux enfin dire adieu au passé. Sean. Gaston, tu dois te préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Vincent a dépensé une fortune pour engager un détective de l'étranger. Il pourrait très bien découvrir où tu es. Je sais.
Ce jour devait arriver tôt ou tard. Vincent, que dois-je faire pour me débarrasser de toi? Attention. Ah. Gaston? C'est vraiment toi. Dieu merci. Tu es en vie. Gaston? C'est vraiment toi. C'est génial. Tu n'es pas mort. Ne me touche pas. Gaston, c'est moi. C'est Vincent. Gaston, ne me traite pas comme ça. Tu sais, depuis que tu as disparu, ma vie a été complètement misérable. Je sais que tout était de ma faute avant. J'ai eu terriblement tort. Je ne savais pas distinguer le bien du mal. J'ai été ingrat. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord? Gaston, regarde-moi. Juste un regard. Maître Gray. En ce qui concerne les questions liées aux dispositions légales, je ne devrais pas avoir besoin d'en dire beaucoup. Si vous ne voulez pas que je vous dénonce pour harcèlement ou vous poursuive en justice, lâchez-moi tout de suite. Nous sommes déjà divorcés. Vous et moi n'avons aucune relation. Je vous demande de ne plus venir me chercher. Ce n'est pas vrai, Gaston. Nous en sommes arrivés là à cause d'un malentendu. Je ne savais vraiment pas que Serena ferait ces choses. Je ne savais pas non plus que tu voulais vraiment divorcer. Sinon, je n'aurais jamais signé cet accord. C'est inutile maintenant. À quoi bon? Parler du passé maintenant? Nous n'avons plus aucune relation. Je vous en supplie, ne venez plus me chercher. C'est complètement fini entre vous et moi, Vincent. Gaston. Tant que je reste à genoux ici, Gaston, tu finiras par me pardonner, n'est-ce pas? Gaston. Gaston. Donne-moi une chance de réparer les choses, d'accord? Je sais que je suis un homme qui ne mérite pas le pardon. Peu importe combien je m'agenouille ou me punis, ça ne peut pas se comparer à une fraction du désespoir que tu as ressenti. Mais je n'ai jamais voulu un divorce. J'ai déjà fait interner Serena dans un établissement psychiatrique. Il n'y a pas eu un seul instant où je l'ai apprécié. Tu es vraiment agaçant. Gaston. Si tu as envie de me crier dessus, vas-y, fais-le. Tant que ça te fait du bien. Frappe-moi, insulte-moi, tout ce que tu veux. Gaston. Gaston, donne-moi une autre chance, d'accord? Tu peux juste m'écouter? Laisse-moi m'expliquer. Monsieur, votre harcèlement me met très mal à l'aise. Bien sûr, si vous vous estimez lésé et voulez une compensation, voici la carte de mon assistant. Appelez-le. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu un message de ton colocataire. De ton colocataire. Il disait que tu pourrais avoir quelques ennuis. C'est bon. Tout est réglé maintenant. Allons-y. Gaston. Qui est-ce? Ne pars pas. Je ne te laisserai pas partir avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que tu lui fais du mal? Maître Gray, laisse-moi te donner un conseil amical. Arrête de l'embêter. Un bon ex-mari devrait rester mort. Allons-y. Gaston. Gaston. Donne-moi une chance. J'ai passé la nuit chez toi, à genoux. Et je resterai à genoux. Peux-tu me donner une autre chance? Si tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi.
Tout ce que tu veux? Une fois à genoux, ce n'est pas assez. À l'époque, je me suis mise à genoux pour toi 99 fois. Tu m'as enfermée dans une pièce, et tu m'as laissé être torturée par les insectes pendant 24 heures. Chaque centimètre de ma peau exposée était couvert de piqûres. Vincent. Quand je me suis réveillée, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu t'en souviens? Tu m'as enfermée dans cette salle de retenue, tu m'as laissé me faire dévorer vivante par des insectes et des fourmis pendant 24 heures. Chaque centimètre de ma peau qui était exposée était couvert de piqûres. Vincent, quand je suis enfin revenue à moi, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu t'en souviens? C'était juste quelques piqûres d'insectes. Mais Serena n'a pas fermé l'œil de la nuit. Cette affaire. La famille Lewis ne va pas laisser passer ça. Le bracelet doit être terminé ce soir. Tu m'as obligé à arracher moi-même les épines. Tu m'as forcé à utiliser du papier de verre pour réduire les branches épineuses en poussière, petit à petit, pour fabriquer un bracelet pour Serena. Tu ne sauras jamais à quel point ça fait mal quand cette poussière d'épines, mélangée au sang, s'infiltre dans les coupures sur le bout de tes doigts. Tu n'as aucune idée de la douleur. Tu ne sauras jamais à quel point ça fait mal quand de la poudre d'épines mélangée à du sang est étalée sur un doigt écorché. Je suis désolé, Je n'ai pas fini. Tout ça pour un stupide anneau. Serena a juste dit qu'elle l'aimait. Et toi, tu as pu me livrer à un pervers de tes propres mains. Cette nuit-là, on m'a déshabillée, filmée. On a pris des vidéos et des photos de moi, complètement nue. Cette nuit même, mon cœur est mort. Et toi aussi, tu es mort dans mon cœur. J'ai juste l'impression que la gifle que j'ai donnée à Serena n'était pas du tout satisfaisante. Parce que j'aurais dû te gifler, toi, en plein visage. Je suis désolé, Gaston. Arrête de parler. Arrête. Ne dis plus un mot. Pourquoi je ne peux pas le dire? Quoi? Tu n'en peux plus? À l'époque, pour l'aider à évacuer sa colère, tu m'as fait rester là en public, me faisant gifler encore et encore. Je pouvais le supporter. Qu'est-ce qui est si insupportable pour toi? Cette salope Serena. Même si elle mourrait 10 000 fois, ça ne suffirait pas. Et toi, espèce d'idiot. Vous êtes du même acabit. Tu es vraiment si meilleur? Vincent, je te demande de ne plus venir me chercher. Si tu as encore un peu de honte. Allons-y. Gaston. Ne pars pas, Gaston. Gaston. Ne pars pas, Gaston. Gaston. Ce poids sur mon cœur. Enfin. Je l'ai enfin écrasé de mes propres mains. Une fois ne suffit pas. À l'époque, je me suis agenouillée pour toi 99 fois. Et cette bague, juste parce que Serena a dit qu'elle l'aimait. Tu pouvais simplement me livrer à un type louche. Gaston, Ne me console pas. Ne me plains pas. Je vais bien. il y a quelque chose. Je dois te dire. Avant. Ces photos dont tu as parlé avant. Quelqu'un a fait savoir. Ils vont les mettre aux enchères dans le pays. Mais tu n'as pas à t'inquiéter autant. Peu importe le prix. Je l'achèterai, je ne laisserai pas ça s'ébruiter. Inutile. Le moment venu, quelqu'un l'achètera naturellement. Pour certains hommes, la vengeance verbale ne suffit jamais. Monsieur Gray. Monsieur Cheng organise une vente aux enchères caritatives dans 3 mois, pour des objets de collection. Parmi les lots, il y a une série de photos rares. La mise à prix est d'1 milliard. Et il vous a envoyé une invitation. Dans 3 mois? Quel qu'en soit le prix, je l'achèterai. Aussi, Mademoiselle Loïs est revenue à genoux devant votre porte, implorant votre aide pour sa défense. C'est déjà la 10e fois. Devrions-nous... Comment une seule fois à genoux pourrait suffire? À l'époque, je me suis mise à genoux devant vous pas moins de 99 fois. Laisse-la continuer à genoux. Laisse-la continuer à genoux. Qu'elle s'agenouille un bon 99 fois. Alors je consens à la voir. Oui.
Vincent, j'ai déjà fait mes 99 génuflexions. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Je t'en supplie, sauve-moi. Vincent. Je savais que tu ne le ferais pas. Laisse-moi mourir. Tout ce que j'ai dit, c'est que tu t'agenouilles 99 fois, et que je consentirai à te voir. Je n'ai jamais dit que je t'aiderais. Vincent. Ils sont déjà au courant. Je ne suis plus malade mentale. Seul toi, l'avocat invincible peut me sauver. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Ce que tu as fait à Gaston. La mort est trop douce pour toi. Mourir? Je ne veux pas mourir. Vincent, si tu acceptes de m'aider, je ferai tout ce que tu demandes. Tu m'as enfermé en isolement. Tu m'as laissé me faire dévorer par les insectes pendant 24 heures entières. Chaque centimètre de ma peau exposée était couvert de piqûres. D'accord. Si tu subis chaque blessure que Gaston a endurée, alors je pourrais envisager de t'aider. D'accord. J'accepte. Bon. Commençons par l'isolement. Vincent, tu es fou. Si je vais en isolement, est-ce que j'en ressortirai en un seul morceau? Gaston y est resté 24 heures entières à cause de tes manigances. C'est ce que tu mérites. À toi de choisir. Fais-le ou sors. D'accord. Je vais en isolement. Vincent, j'ai eu tort. Laisse-moi sortir. Gaston. Que dois-je faire de plus? Pour que tu me pardonnes? Vincent. J'ai enfilé les perles comme tu me l'as demandé. Tu es content maintenant? Pas mal. Dans un moment, viens avec moi à une vente aux enchères. Alors, tu me pardonnes? C'est le salaud qui a poussé sa propre femme à la mort pour protéger un meurtrier. J'ai entendu des ragots. Ils disent qu'il a acheté une bague pour cette personne. Il a sacrifié sa femme et a même fait prendre ses photos de Mademoiselle Queen. C'est exactement pour ça qu'il est là. C'est vraiment dégoûtant. Et maintenant, il joue cette comédie triste et éperdument amoureuse. À qui il essaie de faire croire ça? Quel type répugnant. Ma. Vincent. Ils disent n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. La vente aux enchères caritatives de ce soir est officiellement ouverte. Le premier article mis aux enchères 3000000. 5000000. Le sixième article 10000000. 5000000. À présent, voici le clou de la vente. Il s'agit d'une série de photographies. Prix de départ 500000000. Pas possible. 500 millions. Qui achèterait ça, sérieusement? Quel genre d'imbécile serait prêt à? 500 millions. C'est dingue. C'est complètement faux. 800 millions. Quoi? 800 millions? C'est quoi, cette photo? Vous le saurez si vous remportez l'enchère. Je ne vais pas dépenser une telle somme juste pour satisfaire ma curiosité. Laissez-les se battre pour ça. 1 milliard. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 800 millions. 2 milliards. 2 milliards. La valeur totale de toute la vente aux enchères de ce soir n'atteint même pas ce montant. Ça devient intéressant. D'après ce que je sais, cette photo appartient à Mademoiselle Queen. Ce Vincent. Il se ruinerait probablement rien que pour mettre la main sur cette photo. Cette série de photos, je dois la voir. Personne ne me la prendra. 3 milliards. 4 milliards 500 millions. Monsieur Gray, vous ne pouvez pas enchérir davantage. Notre trésorerie totale n'est que de 4 milliards 600 millions. On ne peut pas gagner. On devrait abandonner.
Abandonne. Pas question. Monsieur Cheng. N'oublie pas notre accord précédent. Je transfère une partie de mes actions dans le groupe Grey à vous. Donnez-moi du liquide. Pas de problème. Monsieur Gray. N'oubliez pas nos conditions d'échange. Pas de problème. Dans un instant, vous pouvez l'emmener. Non. Vincent. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? J'ai dit. Chaque souffrance que Gaston a endurée, tu souffriras aussi. Vincent. Hypocrite. Tu continues à dire que je dois traverser tout ça. Et toi? Cet ordre venait clairement de toi. Pourquoi ne traverses-tu pas ça toi-même? Pas besoin de t'inquiéter. Je vais naturellement traverser tout ça moi-même. Vincent. Tu vas payer pour ça. Je recevrai ce qui me revient. Mais tu as blessé Gaston si gravement. Tu ne t'en sortiras pas facilement non plus. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gray. Une fois que j'ai fini de prendre les photos, je ferai venir quelqu'un pour la ramener immédiatement. Pas besoin. Simplement emmenez-la. Directement au centre de détention. « 4,5 milliards une fois. 4,5 milliards deux fois. 4,5 milliards. Allumez la lanterne du ciel. Monsieur Gray est là, dedans depuis 3 jours entiers maintenant. Il n'aurait pas pu lui arriver quelque chose, si... Monsieur Gray a expressément ordonné qu'il devait y rester 3 jours complets. Et que personne ne devait le déranger. Mais... Monsieur Gray, vous... À propos de la dénonciation de Monsieur Cheng. Avez-vous découvert qui en est l'auteur? Oui. Celui qui a fait interner Monsieur Cheng, c'est ce Monsieur Dean. Monsieur Gray. Ne devriez-vous pas aller à l'hôpital maintenant? Non. Réservez-moi le premier vol disponible. À destination de Gaston. Oui. Ah, et... Pendant que vous y êtes, préparez des branches épineuses et le papier de verre nécessaire pour le polissage à la main. Gaston. J'ai rapporté les photos pour vous. J'ai aussi passé 3 jours dans la cellule d'isolement. Tu disais que je ne connaissais pas cette douleur, mais maintenant, je la comprends entièrement. Et aussi, ces 2 bracelets. L'un a été fait par moi, et l'autre par Serena. Je te les donne maintenant. Je suis désolé. Gaston. S'il te plaît, pardonne-moi. Je garde la photo. Parce que tu me dois au moins ça. Mais ces bracelets. Si je les portais ne serait-ce qu'une seconde, je ferais des cauchemars. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Quel obstacle tu n'arrives pas à franchir? Dis-moi simplement ce que c'est, et je le ferai. Vincent. Arrête de gaspiller ta salive. C'est fini entre nous. Est-ce que c'est à cause des gifles? Et comme ça? Ça te suffit? Vincent. Combien de fois dois-je répéter? Nous sommes quittes maintenant. Ne reviens plus me chercher. Pourquoi? Gaston, pourquoi? C'est à cause de ce type, Duin? Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Certains amours. Une fois parti, c'est fini. Une fois terminé, c'est terminé. Gaston. Qui est là? Est-ce que ce serait Vincent? Non, c'est impossible. S'il voulait m'emmener, il ne m'aurait certainement pas attaché comme ça. Vincent. Gaston. Dieu merci. Tu es en sécurité. Serena? Sortez ici, maintenant. C'était vous?
Tu es toujours l'homme que j'ai aimé si longtemps. C'était vous? Qu'est-ce que tu regardes? Salope. Serena. Arrête. Je ne te laisserai jamais partir avec ça. C'est vrai. Tu m'as fait faire 99 génuflexions. Tu m'as enfermé dans une cellule isolée. Tu m'as fait fabriquer ce bracelet d'épines. Et tu m'as livré à ce pervers, Monsieur Cheng. Tu ne m'as jamais vraiment laissé tranquille. C'est moi qui les ai faits. Elle n'a rien à voir avec ça. Lâche Gaston, tout de suite. Tu n'es pas curieux? Un homme que tu as personnellement envoyé en prison. Et qui est sur le point de passer en jugement. Comment pourrait-il être ici? Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? C'est juste une fausse tentative de suicide. Puis il est retourné à l'hôpital pour se faire soigner. Pas étonnant que tu sois l'homme que j'aime. Si intelligent. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu ici aujourd'hui. Avec l'intention de ne laisser aucun de vous deux en vie. Vincent. Je vais te faire payer. Pour ce que tu m'as fait. Allez, Gaston. Dis-moi. Lequel d'entre vous deux aura la vie sauve? Arrête ton cinéma. Serena. C'est moi qui devrais te le demander. Ça fait quoi, d'être condamné par tout le monde? De subir une mort sociale, ça te plaît? Serena. C'est moi qui t'ai tourmenté. Décharge-toi sur moi. Laisse juste Gaston partir. Fais de moi ce que tu veux. D'accord. Alors je veux que tu te brises les jambes. Et que tu restes à mes côtés pour le reste de ta vie. Tu es prêt? Je le suis. Viens ici. Détache-le. Commencez par lui briser les mains. Vincent. Content maintenant? Oui. J'ai dit que je lui laisserais la vie. Mais je n'ai jamais dit que je la laisserais partir. Aujourd'hui, ici, amuse-toi bien. Sans limite. Arrête. Je veux. À l'aide. N'aie pas peur, Gaston. Mademoiselle Lewis, nous n'avons plus de temps. Des voitures de police arrivent. Vincent, j'allais te laisser partir aujourd'hui. Mais tu n'as pas su l'apprécier. Dans 5 minutes, cet endroit sera rempli de gaz toxique. Je vous enverrai tous les deux ensemble. Serena, tu... Enfile-le, maintenant. Mais tu vas mourir. Mais toi, tu vivras. Vincent. Les humains sont des créatures émotionnelles si complexes. L'amour et la haine peuvent coexister, tout comme le dégoût et le désir. Ils ne se contredisent pas. Même après toutes ces années, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai versé cette larme. À l'époque. Gaston, n'aie pas peur. C'est fini maintenant. Eh bien. Et lui? Il n'est pas mort. Mais il a inhalé trop de gaz toxique. Ça a endommagé ses organes.
causant des dommages sérieux, il pourrait garder des séquelles irréversibles. Ton corps va avoir besoin de temps pour récupérer. Après ça, les gens de Sean vont organiser ton retour chez toi. Gaston, est-ce qu'on pourra se revoir? Je vais vivre à l'étranger à partir de maintenant. Si tout se passe bien, je ne reviendrai pas. Gaston. Levez-vous. La cour constate que le plaignant, Gaston, a porté plainte contre la défendresse, Serena, avec des preuves insuffisantes. Les charges ne sont pas retenues. La défendresse, Serena, est déclarée non coupable. Elle doit être libérée immédiatement. La cour constate que le plaignant, Gaston, a porté plainte contre la défendresse, Serena, et que les charges sont retenues. Maman. La famille Lewis est en faillite. Serena a été condamnée à la prison à perpétuité. Tu peux reposer en paix maintenant. Gaston. Tu étais où? J'ai fait la queue pendant 3 heures. J'ai enfin pu acheter ça. La pâtisserie Lotus que tu voulais tant. On n'a plus beaucoup de temps. On va à l'aéroport. Tes mains sont si froides. Je te l'ai dit, il fait froid ici. Tu devrais mettre plus de couches. On est ensemble depuis 6 mois. Même si je ne suis pas totalement prête à passer toute ma vie avec lui. Je veux toujours suivre mon cœur. Être avec celui que j'aime. On y va. On va arriver à l'heure? C'est pas grave si on ne réussit pas. Donne-moi ça. Monsieur Gray. On rentre. Tu as été trop gravement blessé dans cet accident. Insuffisance organique. Et tu as encore des séquelles, tu ne peux pas rester hors du sanatorium trop longtemps. Ce sera être la dernière fois dans ma vie que je verrai Gaston. Laisse-moi regarder encore un peu. Une dernière fois. Quand tu apprendras à faire la pâtisserie Lotus, tu devras la faire pour moi. Pas question. Pourquoi? Le prix n'est pas juste. Parce que tu ne pourras pas. La voir vivre si bien. Dans ce monde, profiter du beau présent. C'est vraiment bon. Je n'ai plus d'autre désir dans cette vie.